Bonjour à tous, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du Crystal Visions Tarot de Jennifer Galasso. Donc c'est un jeu qui est publié chez US Game Systems, donc je vais vous montrer rapidement la boîte. Donc c'est une boîte cartonnée classique de chez US Games. Donc même type de boîte que sur le Morgan Greer Tarot ou le Joie de Vivre Tarot ou le Deviant Moon Tarot. Voilà, tout ça c'est un peu le même style de boîte. Alors celle du Deviant Moon est peut-être un petit peu différente au niveau du carton quand même. Voilà, donc tout à fait classique. Donc elle est arrivée très légèrement griffée sur les coins, mais on va dire c'est pas grand chose. D'habitude elles arrivent plus abîmées que ça parce que ma poste ne fait pas forcément très attention. Et en plus, voilà, celui-ci a voyagé depuis les États-Unis, donc il a dû prendre pas mal d'avions différents. Donc bon, si on considère tout ça, on va dire qu'il est arrivé en bon état au niveau de la boîte. Et voilà, j'ai mis pas mal de temps quand même à le recevoir, un peu plus d'un mois. Mais ça doit dépendre des périodes et puis des revendeurs, je pense. Donc je l'ai acheté sur Amazon parce que au moment où je l'ai vu, enfin où je l'ai acheté, il était en promotion, il était passé de 19 à 13 euros. Donc voilà, ça vaut quand même le coup, je trouve. Donc voilà. Donc celui-ci, c'est un jeu voilà, qui a un dos absolument magnifique. Et vraiment, ce dos m'a donné envie au départ de découvrir le reste du jeu. Donc c'est un dos qui est réversible pour ceux que ça intéresse. Et voilà, du coup c'est un jeu qui est sur ma wishlist depuis à peu près un an. Et voilà, bah, quand j'ai vu la petite promo, je me suis dit allez, je me fais plaisir. Ça passe, ça passe. Donc au niveau des cartes, on n'a rien sur la tranche. Et on a la même bordure derrière et devant. Donc pour ceux qui aiment modifier leur jeu, ça permet de couper les bordures sans que ça pose problème. Donc celui-ci c'est assez facile à faire. Après moi je ne m'amuse pas à couper les bordures parce que comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'aime bien que le bord des cartes soit parfaitement lisse et régulier. Donc voilà, c'est quelque chose qui est difficile à faire lorsqu'on découpe ces bordures, donc je ne vais pas prendre le risque. Voilà. Donc, si vous regardez aussi, on peut voir qu'elles ont une petite bannière en dessous avec le nom de la carte. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a une couleur différente pour les arcanes majeures et les différentes suites. Donc, lors de vos tirages, ça permet de voir s'il y a un élément qui domine. Et puis, ça peut rajouter aussi une petite aide pour l'interprétation. Donc, au niveau des arcanes majeures, la petite bannière va être jaune clair. Donc on peut penser jaune comme la lumière, le côté illumination, puisque le voyage que suit le personnage, le fou, à travers les arcanes majeures, est un chemin vers l'accomplissement et l'illumination. Alors ensuite, pour les bâtons, on a une petite bannière qui est couleur orangé rouge, donc qui rappelle l'élément feu de la série. Et le côté passion. Ensuite, la série des coupes est accompagnée d'une petite bannière qui est rose pâle, violette, un petit peu lilas, on va dire, au niveau de la couleur. Donc ce mauve nous rappelle le côté émotion, le côté sentiment de la série des coupes. Ensuite, la bannière bleue des épées nous rappelle l'élément air, donc de cette série qui est associée aux idées et au mental, à l'intellect. Et enfin, la série des pentacles a une bannière verte qui nous rappelle son élément terre pour le domaine matériel et physique. Voilà, donc je trouve ça plutôt bien fait. Et voilà, elle explique aussi dans le petit guidebook qu'elle a choisi de faire ressortir les différents éléments dans chacune des séries pour qu'elles soient rapidement identifiables. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut aider lorsqu'on est débutant. Et dans sa courte introduction, qui fait une page, elle explique bien que c'est un jeu qu'elle a pensé aussi pour les débutants. Voilà. Donc il suit le Rider-Waite. Et puis on a une 79e carte qui est supplémentaire. Donc après la petite introduction, on a directement la signification des cartes, donc avec le nom de la carte et son numéro, un petit paragraphe d'explication
et puis le sens renversé si vous utilisez les cartes renversées. Si je passe quelques pages, on arrive aux séries. Et donc par exemple ici on a la suite des coupes. Donc ici on va avoir une brève introduction sur la suite des coupes. Et ensuite on va voir pour chacune des cartes, donc le nom de la carte, le petit paragraphe de signification et le sens renversé. Et puis à la fin du livret, on a un seul tirage, c'est celui de la croix celtique. Donc c'est un tirage tout à fait classique. Et on a quelques petites pages pour prendre des notes si on le souhaite. Donc voilà, c'est pas un guidebook très développé qui apporte grand chose, mais il est là et il est simple. Alors cette carte-ci, c'est une carte de présentation qui présente Jennifer Galasso. Et donc on va passer à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire les cartes. Donc je vais pousser celle-ci pour vous montrer l'ensemble des cartes. Voilà. Alors, on va commencer avec les arcanes majeures. Donc, nous avons le fou, le magicien. Donc, je suis pas trop fan de cette carte du magicien. Et j'aime pas trop les personnages masculins dans leur ensemble. Mais bon, voilà, sinon j'aime quand même beaucoup ce jeu au niveau des colorations. On est dans un univers fantastique et assez doux, assez féminin. L'impératrice que je trouve très jolie. Et voilà, on a vraiment de belles couleurs qui sont assez vibrantes. Voilà. Alors même si j'aime pas tous les personnages, voilà. L'empereur par contre je trouve qu'il fonctionne bien. Le hiérophante qui est pas mal, on a aussi sur cette roue différentes représentations de philosophie ou de croyances. Donc ça c'est plutôt sympa. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Alors la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable. Alors celle-ci c'est une des cartes, on va dire les moins ressemblantes avec le Rider-Waite traditionnel. Mais voilà, ça fonctionne tout de même. La tour. L'étoile. La lune qui est très belle. Le soleil. Le jugement. Le monde. Voilà, qui est très sympa aussi comme carte. Et là, donc, on a la carte supplémentaire, donc qui s'appelle la carte inconnue. Donc, si vous connaissez, par exemple, les runes, dans certains jeux de runes, on a une rune blanche qui s'appelle la Weird. On l'utilise ou on l'utilise pas. Donc, avec ce jeu, c'est pareil. Vous utilisez cette carte ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Et ça signifie, en gros, que l'information doit rester cachée pour le moment et que ce n'est pas le bon moment de dévoiler ce qui se passera. Alors, on continue, on va passer aux différentes séries. Alors, on va commencer avec les bâtons. Donc, les as sont vraiment super beaux dans ce jeu. Donc, as de bâton. Donc, dans la série des bâtons, au niveau des symboles qu'on va retrouver, on va avoir ces sortes de petits dragons lézards et puis des lions aussi pour les animaux. Donc, le 2. Le 3. 4, le 5. Vous voyez, même si on est débutant, on comprend quand même à peu près ce qui se passe. Donc c'est pas un jeu très difficile à interpréter. Le 6,
le 7. Vous voyez, les scènes sont assez claires quand même. Le 8. Le 9. Le 10. Pauvre cheval, hein, mais bon, il accepte son fardeau et ses responsabilités. Le page. Le cavalier. La reine. Donc on a vraiment le côté assuré, hein, l'assurance des bâtons. Ça fonctionne vraiment très bien. Et le roi de bâton. Donc le roi de bâton, je dirais que c'est un de mes rois préférés dans ce jeu. Puisque voilà, ça fait partie des personnages masculins qui me conviennent, mais il y en a que j'aime pas trop, ça dépend des séries. Alors, on continue avec les coupes. Donc l'as de coupe, et puis on a aussi les phases de la lune, hein, qui relient aussi la série à l'intuition. Le 2. Le 3. Alors vous allez voir, une des critiques qui revient des fois par rapport à ce jeu, c'est qu'elle s'est pas trop embêtée et qu'elle a fait toujours à peu près le même décor quand on passe d'une carte à l'autre. C'est vrai, on peut pas le nier, les cartes se ressemblent au niveau du décor. Mais moi ça me dérange pas, ça permet de bien repérer dans quelle suite on est. Et puis de toute façon ce sont des décors qui sont jolis, donc voilà, moi ça me dérange pas du tout. Alors le 3 de coupe, le 4, le 5. Donc là au niveau des symboles dans cette suite, ce sont les lotus. Le 6. Et on a presque toujours la lune, ou je crois quasiment toujours la lune, puisqu'on est dans un signe aussi qui est relié à l'intuition. Dans une suite, pardon, qui est reliée à l'intuition. Donc le 7, le 8, le 9, le 10, le page. Donc ça c'est la carte qu'on retrouve sur la boîte. Le cavalier. La reine. Et le roi. Alors ensuite on va passer aux épées. Donc c'est vraiment une série que je trouve très jolie aussi dans ce jeu. Donc l'as d'épée. Donc là au niveau des animaux et des symboles, on va retrouver des corbeaux et des papillons qui symbolisent l'élément air. Le 2 d'épée. Le 3. Le 4. Alors celle-ci, elle me touche comme carte parce que c'est une image dont j'ai rêvé de manière récurrente quand j'étais adolescente, que j'avais entre 17 et 20 ans, on va dire, enfin, fin de l'adolescence. C'est... ou jeune adulte, comme vous voulez. Voilà, c'est une image, ce personnage endormi dans la neige avec les pétales de rose. Il manquait juste les épées, mais c'est une image dont j'ai rêvé très souvent. Donc voilà, c'est une image qui m'a touchée et qui m'a donné envie d'avoir ce jeu. Alors, le 5 d'épée. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Donc là, elle est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir aussi, celle-ci. Le 10 d'épée. Le page. Le cavalier. Donc son épée est ici. C'est vrai qu'elle n'est pas évidente au premier regard. On a quand même une idée de vitesse et d'action, je trouve, avec cette carte, ça va. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Voilà. Donc celui-ci aussi, ça va, je trouve qu'il fonctionne assez bien.
Voilà, celui que j'aime peut-être le moins, ça doit être le... Bah, c'est le roi de coupe et le roi de pentacle. Voilà, donc vous aurez peut-être remarqué aussi qu'on a des effets un petit peu de saison. Donc au niveau des épées, on est clairement sur plutôt l'hiver, hein, puisqu'on a de la neige un peu partout. Pour les coupes, j'ai envie de voir plutôt le printemps. Et puis après, je verrai dans ce jeu plutôt les bâtons comme étant l'été. Et puis les pentacles comme étant l'automne. Ou l'inverse. Ceux-là, c'est un peu moins clair quand même. Mais bon, par rapport aux cartes de cours, plutôt automne pour les pentacles. Donc la série des pentacles. L'As. Le 2, qui est très beau. On a des cristaux dans cette série. Des pentacles, bien sûr. Et des scènes qui sont en forêt. Le 3. Le 4. Très sympa. Le 5. Bon, même si là, on a déjà un petit peu de neige. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Est très jolie cette carte. Le 10. Très très beau aussi. Le valet ou le page. Le cavalier. Donc voilà, il est tranquille, hein, le cavalier de pentacle, il va pas trop vite. La reine de pentacle. Donc vous voyez avec ses feuilles un petit peu, ce masque en feuilles orangées. Voilà, c'est pour ça que j'associe cette carte plutôt à l'automne. Et puis sur le 5, on a les premières neiges, on va dire. Donc voilà. Et puis le roi de pentacle. Voilà, ça passe, mais je suis pas fan. Voilà, donc pour ce jeu. Donc j'espère que vous avez aimé sa présentation. Donc au niveau du carton, on est sur une qualité tout à fait classique pour les jeux US Game. Donc c'est des cartes qui se mélangent très bien, qui ne se cornent pas tout de suite. Mais bon, par contre, il peut y avoir des petites micro-rayures sur les cartes. Mais bon, rien de très gênant non plus, hein. Je veux dire, quand vous n'êtes pas en plein soleil, ça ne se perçoit pas. Là, par exemple, vous voyez, je suis pas en plein soleil lorsque je fais ma vidéo. Du coup, j'ai pas de reflet sur les cartes et elles sont très jolies comme ça. Donc, voilà. Eh bien, j'espère que cette présentation vous aura permis de vous faire une petite idée sur ce jeu. Et puis, eh bien, en tout cas, moi, je le trouve plutôt bien fait, assez facile à lire et à comprendre. Donc, voilà, c'est tout à fait un jeu qui pourrait plaire à des débutants. Et puis si vous avez le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Puymonlo et que vous n'avez pas celui-ci, je trouve que c'est un petit peu le même univers, donc il pourrait vous plaire également. Et voilà, de la manière dont je le ressens, c'est un jeu quand même plutôt féminin, assez doux. Donc voilà, pour les personnes qui sont peut-être un petit peu sensibles, on peut utiliser celui-ci pour pas les effrayer. Et puis aussi pour les tirages sentimentaux, parce que je trouve qu'il a un côté quand même assez sentimental, assez romantique. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation, pardon. Et puis je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.